Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer un tarot. C'est le tarot de la lune et des étoiles de Jane Wallace. J'espère que je l'ai bien prononcé. Il nous marque développer votre intuition à travers les cycles lunaires et les constellations. Je remercie les éditions Très Daniel qui m'ont fait parvenir ces jeux pour que je puisse vous le présenter. Alors il est vendu au prix de 24 € et c'est des éditions Médicis. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Ils nous disent quoi de plus merveilleux que de contempler la lune et les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne. La lune, astre puissant et mystérieux, nous irradie de son énergie bienveillante et influence nos émotions comme notre humeur. Les étoiles nous susurrent des histoires, nous guident vers la plénitude et recueillent nos vœux les plus chers. Grâce à ce tarot de la lune et des étoiles, vous pourrez utiliser le pouvoir de la lune et déchiffrer les messages des étoiles afin de sonder votre passé, votre présent et votre avenir. Vous éprouverez alors un profond sentiment de liberté. Ce coffret contient 78 cartes magnifiquement illustrées et un guide d'accompagnement de 64 pages. Alors c'est un tarot que j'avais envie d'avoir et que j'ai déjà aperçu dans des chaînes des amis à moi. Donc les cartes j'ai déjà aperçues, pas toutes parce que je voulais aussi garder un petit peu de surprise, mais je sais déjà que c'est un peu le style Marseille, mais avec des mots-clés. On va l'ouvrir. Alors c'est une boîte qui est coffret dur. Elle est en couleur mat, sauf les lettres qui sont en doré, un petit peu comme ça qui brillent. Alors on a ici quelques cartes qui sont très belles. Et je suis impatiente de les découvrir. Alors on le ouvre comme ça. On a le livret et on a les cartes. Alors, on va regarder le livret. C'est un livret en couleur. Vous savez que j'adore ça. Les tarots de la lune et des étoiles. On a ici le sommaire. Il est très agréable à toucher. Je pense que c'est un papier... il est un peu satiné. C'est agréable. On a l'introduction. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Introduction. Tout gamin déjà, je ressentais une très forte connexion avec la beauté et l'énergie magique de la lune et des étoiles. J'aime toujours aller dans les jardins la nuit pour voir le ciel éclairé par l'errante grâce. Allongé dans l'herbe, regardant juste là-haut, pendant des heures et des heures, la lune magique. Il n'y a rien de plus paisible et enchanteur. Voilà, je ne vous lis pas tout parce que je sais que ce que vous voulez c'est regarder les cartes. Mais c'est vrai que c'est bien de comprendre un petit peu l'auteur et écouter, entendre ce qu'il veut nous dire. On a aussi les rituels de la lune et des étoiles, rituels magiques de la pleine lune, les rituels de la nouvelle lune, rituels du sommeil profond avec la lune, message des rituels de la surveillance quotidienne des étoiles. Donc il y en a plusieurs. Comment réaliser un tirage? C'est connecté avec les cartes. On a ici les tirages, la carte de jour, les souhaits d'accomplissement. On a ici quelques exemples, c'est très bien. En plus, elles sont en couleur. Hein. Voilà, différents tirages. Les arcanes majeurs. On a ici le tirage de la roue de zodiaque. Il y en a ici, donc voilà comment ça se présente. On a la carte en grand, en couleur. On a ici le nom de la carte, les mots-clés, la signification,
message de l'étoile et affirmation de la lune. Et ainsi, ensuite, je vous montrerai à la fin une carte. Je vous la lirai, comme ça vous verrez un petit peu comment c'est fait. Pour les arcanes mineurs, il y a 2 cartes par page, donc c'est très bien, hein, on a les mots-clés, il y en a la signification et le message de la lune. J'aime beaucoup ces couleurs douces comme ça. Alors les mineurs, comme vous voyez, elles sont à Marseille, elles sont semi-illustrées. Cela veut dire que les suites, elles sont avec la même impression, mais on a aussi les personnages de cours dessinés ou illustrés, je ne sais pas comment on dit. Voilà, on va tout regarder tranquillement. Et ce que c'est bien, c'est que pour les personnes qui débutent, c'est bien, on a un mot-clé. Alors oui, effectivement, il ne faut pas non plus se fixer ou se bloquer que sur le mot-clé, parce qu'une carte de tarot, il y a énormément de significations, mais avec un mot-clé, vous avez juste au moins une petite base pour déjà vous orienter. Hein. Après, bien sûr, il faut lire le livre, et aussi, je vous conseille de prendre notre livre aussi, pour le lire. Comme ça, vous verrez plusieurs interprétations, qui à peu près c'est les mêmes, mais il y a différentes, comment dire, différentes ouvertures. Allez, on va regarder ça. Alors, on va regarder les cartes. Alors, on va les ouvrir. Alors, juste pour vous donner un ordre de taille, le dos comme il est beau. Très très joli. Dans cette couleur mauve comme ça, c'est très beau. Alors, pour vous donner un ordre de taille, voici un tarot format classique. Que vous voyez un petit peu la différence. Alors, c'est un papier, c'est un carton qui est mat. C'est joli les cartes en mat comme ça aussi. Par contre, les cartes elles sont fines quand même. Et il n'y a pas de pelliculage. Donc, cela veut dire qu'il faut faire attention quand vous allez le brasser. D'accord ? Moi, vous savez, je vous le dis chaque fois, chaque vidéo, j'aime pas brasser en façon poker parce que je trouve que ça abîme beaucoup les cartes. Après, voilà, une fois que vous le savez quoi. Alors, cette carte, on a ici une petite bande avec le mot-clé et ici le nom de la carte. J'aime beaucoup ce dessin, ces couleurs, un peu comme des silhouettes. Moi, j'aime beaucoup peindre comme ça. Je trouve que on voit une image de loin, mais ça ressort très bien. Alors, les tranches, elles sont neutres, nature. Alors, d'habitude, j'ai coloré les tranches, mais ici, je pense que je ne le ferai pas. Parce que, je vous explique quelque chose. Quand on peint une tranche, j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à regarder, comment je fais les tranches, qui s'intitule « Comment embellir ou embellir son tarot ou son oracle ». Alors, quand vous allez colorier votre tranche, juste le petit problème que je peux trouver, c'est que là, il y a une bande et là aussi. Donc, si votre feutre, il babe, des fois, ça tombe un petit peu sur le côté, de ce côté, ça n'aurait pas été le problème puisque c'est coloré. Mais ici, comme c'est blanc, j'ai peur qu'ici, ça se voit, que ça passe à travers. Voilà, donc c'est à vous de voir si ça ne vous dérange pas ou pas. Alors, il s'accroche un petit peu. Hein. Bon, il est neuf, hein, mais ça arrive souvent aux jeux qui sont mat. Ça glisse un petit peu moins. Maintenant, bon, avec l'utilisation quotidienne, ils vont glisser un peu plus. Je vois déjà que les arcanes mineurs, ils sont définis par 4 couleurs différentes. Voilà, je vous montre. Donc, je vois que les coupes, c'est en violet. Violet ou faites voir.
Non, c'est plutôt dans le bleu, voilà. Ça ressemble un peu des violets quand même, mais bon. C'est dans le bleu. On a les deniers en jaune, les épées en mauve et les bâtons en vert. Donc c'est très bien aussi pour bien faire la distinction entre les suites. Et quand on apprend, c'est aussi un code de couleur. Alors, je vois aussi... elles sont très jolies, hein. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Alors, d'habitude, je mets une petite musique, mais là, je vais quand même vous dire les mots-clés parce que je pense que c'est important. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas non plus bloquer et s'arrêter qu'aux mots-clés. Ça, c'est un petit mot pour vous orienter. On a avec le fou le changement. Avec le magicien, on a l'habilité. La grande prêtresse, bois intérieur. L'impératrice, nourriture spirituelle. L'empereur, structure. L'hiérophante, conseil. Les amoureux, décision. Le chariot, progrès. La justice, vérité. L'ermite, solitude. La rue de la fortune, karma. La force, bravoure. Le pendu, calme. La mort, libération. La tempérance, guérison. Le diable, obsession. La tour, transformation. L'étoile, inspiration. La lune, mauvaise interprétation. Le soleil, positivité. Le jugement, action. Le monde, achèvement. Et on passe aux arcanes mineurs. Alors, les coupes en bleu. C'est un bleu violet, hein, mais bon, c'est plutôt dans le bleu. L'as de coupe, satisfaction. Les deux de coupe, relation. Les trois de coupe, célébration. Les quatre de coupe, distraction. Le 5 de coupe, chagrin. Le 6 de coupe, passé. Le 7 de coupe, illusion. Les 8 de coupe, introspection. Le 9 de coupe, accomplissement. Le 10 de coupe, achèvement. Le valet de coupe, loyauté. Le cavalier de coupe, romance. La reine de coupe, empathie. Et le roi de coupe, soutien. On passe au denier, tout en couleur jaune. L'as de denier, croissance. Les deux de denier, équilibre. Les trois de denier, effervescence.
Le 4 de denier, le contrôle. Le 5 de denier, insécurité. Le 6 de denier, gentillesse. Le 7 de denier, vision. Le 8 de denier, perfection. Le 9 de denier, confort. Le 10 de denier, richesse. Le valet de denier, perspective. Les cavaliers de denier, confiance. La reine de denier, stabilité. Le roi de denier, la sécurité. On passe aux épées, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les épées et j'aime beaucoup l'illustration comme ça. L'as d'épée, la compréhension. Les 2 d'épée, le croisement. Donc les 3 d'épée, peine de cœur. Les 4 d'épée, récupération. Les 5 d'épée, vengeance. Les 6 d'épée, mouvement. Les 7 d'épée, tromperie. Les 8 d'épée, anxiété. Les 9 d'épée, traumatisme. Le 10 d'épée, conclusion. Le balai d'épée, éducation. Cavalier d'épée, le drame. La reine d'épée, indépendance. Le roi d'épée, connaissance. On passe au bâton. Le as de bâton, nouveau départ. Les 2 de bâton, planification. Les 3 de bâton, communication. Le 4 de bâton, célébration. Le 5 de bâton, le chaos. Le 6 de bâton, réalisation. Le 7 de bâton, résilience. Le 8 de bâton, vitesse. Les 9 de bâton, peur. Le 10 de bâton, fardeau. Balai de bâton, invention. Cavalier de bâton, immaturité. Reine de bâton, le charisme. Et enfin, le roi de bâton, la passion. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un tarot que je vais garder longtemps et que je vais m'en servir parce que j'aime beaucoup comme il est fait. Pour les personnes que le Marseille, ça ne lui plaît pas parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils le trouvent trop sérieux, de cette façon-là, c'est vrai que bon, je pense qu'il y a des personnes aussi qui le mot-clé, ça peut gêner, mais c'est un tarot qui est très bien pour les débutants. Et même si vous n'êtes pas débutant, puisque vous connaissez les tarots, même s'il y a un mot comme ça, ben, ça ne va pas vous gêner parce que c'est juste un peu pour orienter. Mais je trouve que c'est très bien comme ça. Alors, 2 petites reproches que je pourrais faire, 3 même, 3. Pour moi, il est un petit peu grand par rapport à mes mains, mais bon, ça dépend des mains. Je pense que j'ai des mains plutôt petites que grandes, mais bon, si vous avez des grandes mains, ça va. Pour le bracelet, j'arrive, mais j'ai un petit peu de mal à le prendre entier. Je vais muscler ma main. Comme ça, je vais faire des muscles sur ma main pour bien le brasser. Il pourra glisser bien avec le temps, comme je dis. Il suffit juste de l'utiliser plusieurs fois, ça va aller. Alors après, j'aurais juste fait la suite de coupe un peu plus bleu et moins violet.
ou peut-être un bleu ciel ou un rose ou un corail pour bien le différencier des épais. Regardez, bon, on voit la différence, mais ça se rapproche. Ça, mais c'est rien, c'est un détail. Et après, le reproche le plus important, c'est que c'est dommage qu'il n'y a pas un pelliculage pour qu'il soit un peu plus costaud. Voilà, mais bon, moi je l'aime beaucoup, donc je vais faire attention. Je suis douce dans mes brassages et j'aime beaucoup. Alors, par rapport aux mots-clés, il y en a juste un qui m'a interpellé plus que les autres. Donc, on va lire la carte, c'est l'impératrice, que je trouve le mot-clé. Moi, je pense que personnellement, j'aurais pas mis ces mots-clés, mais bon, peut-être je me trompe, donc on va lire cette carte-là pour voir l'interprétation, pour voir peut-être comment il a voulu interpréter ça. Hein? Alors, on va faire ça. Ici, on va mettre la carte là. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom pour vous. Oh, voilà. Ça, je vais l'enlever pour pas que ça vous gêne. L'impératrice. Les mots-clés: mère, beauté, féminité, excès, fertilité, égoïsme, luxe. L'impératrice est la mère. Elle est assise au sommet de Saturne, la planète de l'agriculture, car elle représente la croissance et la fertilité. Sa beauté et son pouvoir féminin sont illuminés par la pleine lune. Ses cheveux donnent des récoltes fructueuses quand elle s'assoit dans la parfaite célébration des lettres de l'énergie à son apogée. Elle nourrit et apporte un joyeux miracle à tout ce qui l'entoure. La signification: nourriture spirituelle. L'impératrice vous rapproche de la nature. Cette carte peut aussi prédire la maternité et la fertilité. Surtout, les relations avec la famille et les amis s'épanouissent en sa présence. Elle est connectée à l'intérieur des amitiés, chères également à l'amour, qu'elle vous donne en retour. L'impératrice peut aussi représenter une influence féminine dans une lecture. Elle apporte de nouvelles idées, inspirant des projets créatifs, car l'argent est bien géré et circule de manière stable. La croissance financière est également au rendez-vous. Cette carte nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Les messages de l'étoile: appréciez ce que vous possédez déjà et nourrissez ce que vous voulez voir grandir. Et l'affirmation de la lune: je communique avec la féminité. Voilà pour la carte de l'impératrice. Et là, je voudrais aussi vous lire une carte, une arcane mineure. Comme ça, vous voyez un petit peu, pour que vous voyez aussi la description d'une carte de suite. Alors, on va faire au hasard. Voilà, le 5 des deniers. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour le 5 des deniers? L'insécurité. Un mot-clé: isolement, inquiétude, perte financière. Signification: insécurité. Les 5 des deniers montrent une période de troubles et de lutte financière. Cela peut être concret au relevé d'un état d'esprit et peut être dû à un effondrement économique ou simplement à la perte d'un revenu. Il y a aussi une crainte profonde relative à cette carte, qui est celle de se sentir abandonné ou exclu, vous amenant à vous sentir perdu, sans direction pour laquelle opter. Elle peut aussi indiquer un manque d'estime de soi et un stress dû à la solitude. D'un autre côté, des proches peuvent vous tourner le dos dans les temps à venir. Le message de la lune: ne perdez pas espoir quand les procès et les vicissitudes seront sur votre route. Voilà les amis, je vous ai présenté ces tarots que j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Merci beaucoup de liker et commenter la vidéo. Ça me fera très plaisir. Ça m'aide aussi, comme je vous expliquais la dernière fois. Et que j'ai aussi envie de voir vos ressentis. À bientôt!